De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler du film Carrie. Tout d'abord, faut que je dise que ce film m'a vachement étonnée. Je connaissais l'histoire grâce au fait que ce soit un film très connu. Ça a été repris dans d'autres films ou d'autres séries. Je me suis dit que ça devrait être une petite atmosphère à la psychose. C'est clairement pas le type de film que j'avais envie de voir à ce moment-là. Mais je me suis dit, ok, on lui laisse une chance. J'ai été ultra étonnée. Ce film, en fait, il a énormément d'ambiances différentes. D'ailleurs, c'est drôle que j'ai comparé ce film-là à Psychose parce que les thèmes musicaux, ils sont souvent basés sur les 3 notes des musiques de Psychose. En plus, le lycée que fréquentent les élèves, là, comment il s'appelle? Bates. J'ai beaucoup aimé les différentes ambiances du film parce que à la fois il y en a des qui sont très oppressantes et puis il y en a d'autres qui vont être carrément plus légères. Il y a une scène où Carrie danse avec Tony et cette scène là je l'ai trouvée adorable. Ils sont là comme ça, ils dansent ensemble et même ils l'embrassent alors qu'il y a sa copine qui est pas si loin que ça. Et voilà, c'est doux, c'est mignon, on a envie d'être avec eux, on les aime bien les personnages. C'est des scènes qui sont pour moi presque réconfortantes quoi. Est-ce que vous avez une idée de ce qui est beaucoup les changements d'ambiance? Clairement, s'il n'y avait pas ça dans le film, ce serait perturbant. Ah, c'est perturbant, on est d'accord. C'est la musique, évidemment. Elle est omniprésente, elle est très travaillée. Ils ont utilisé ce qu'on appelle des thèmes. C'est ultra pratique, c'est bénéfique, c'est dans mon cœur, c'est tout bête. Chaque personnage iconique va avoir son propre thème. Il y a aussi des thèmes qui correspondent à, par exemple, la violence ou l'utilisation des pouvoirs de Carrie. Les thèmes qui, moi, m'ont marqué, ça va être, par exemple, le thème de Carrie. Là, c'est clairement un ensemble de violons qui a l'air, selon moi, d'accélérer. Donc en fait ça fait un bruit très aigu, presque strident, qui accélère. Et du coup j'ai l'impression que c'est une jeune fille qui étouffe quoi, une jeune fille qui est perdue et c'est pour ça que je trouve que ça correspond hyper bien au personnage de Carrie, même s'il est un peu oppressant, je trouve qu'il fonctionne très bien. A contrario, on a le thème de la mer. Il est beaucoup plus doux posé, comme un goutte à goutte en fait. Et c'est simplement plus harmonieux, les notes elles viennent une par une, etc. Ça me donne l'impression qu'elle est plus méticuleuse. Ces thèmes ils nous permettent d'avoir une autre approche des personnages, on en apprend davantage sur eux grâce à quelque chose qui est quasiment inconscient quoi. On s'en rend pas compte. Notre cerveau il associe à des facteurs et ça nous permet directement de cataloguer le personnage. On a un troisième thème qui m'a vraiment marqué, ça va être celui de l'utilisation des pouvoirs de Carrie ou le thème de la violence, etc. Encore une fois c'est des violons associés à des bruits stridents. J'ai eu l'impression que c'était comme du métal qui sont trop choqués, comme des couverts, genre... Ouais, je déteste. Et bah j'ai l'impression que c'est ce bruit là en mode... Très rapide, ça donne pareil, de la pression, ça prend la tête. Mais ça souligne bien les actions des personnages. Autre chose qui nous permet d'installer des ambiances, la lumière. Elle est pas juste là pour éclairer les personnages, elle leur donne du relief et j'ai trouvé ça très intéressant. Pour moi l'exemple le plus flagrant, les scènes de dîner. On peut retrouver 2 scènes de repas chez Sue et chez Carrie. Les deux sont quasiment organisées de la même manière, c'est-à-dire qu'on a une table, 2 bougies, les personnes qui mangent. Mais la différence, c'est que dans la maison de Carrie, il n'y a que 2 bougies. Il n'y a pas d'autres sources de lumière. Les autres sources de lumière, c'est les éclairs. Wouhou! Moi, je vais pas bouffer là-bas. Ultra rassurant! Chez Sue, on a évidemment les 2 cierges et derrière, ça fait une source de lumière. Donc forcément, c'est plus chaleureux. Là, par exemple, moi j'ai toutes ces lumières-là. Clairement, si j'en avais qu'une seule, ce serait pas la même chose. 5 lumières, 4 lumières, 3 lumières, 2 lumières, 1 lumière. Bon, j'avoue, je triche, j'ai laissé la lumière rouge, mais quand même... Moi, je trouve ça pas très rassurant. Que évidemment, les placements sont aussi très importants. Chez Carrie, on a la table, les cierges et les personnages ultra loin comme ça. Mais alors chez Sue, les gens qui sont à côté! C'est chaleureux, bah c'est beaucoup plus agréable. Donc on voit 2 versions de la même scène, mais avec un travail de lumière et de placement tellement différent que... Il y en a un qui est oppressant et l'autre qui est convivial quoi. Dans ce film, les positions sont hyper importantes. Par exemple, la mère, elle décède dans cette position-là, comme ça. De la même manière que la statuette qu'il y a dans le placard dans lequel elle enfermait Carrie. Visuellement, moi, ça m'a marqué. Aussi, il y a un certain rapport de force imposé par leur placement. La mère de Carrie est 90% du temps au-dessus de Carrie quand elle part. Pendant les sévices, évidemment, la mère, elle prend de la puissance comme ça. La seule scène où c'est l'inverse, c'est lorsque Carrie rentre du bal et elle explique à sa mère qu'elle a péché. Là, la mère, elle est à genoux. Carrie, elle sort de tout ça, de toute cette violence qu'elle a eue et donc, quelque part, elle a du pouvoir par rapport à sa mère qui n'est qu'une simple mortelle. Ensuite, sa mère essaye de la tuer, la pousse dans les escaliers, etc. Et là, Carrie est au sol et la mère au-dessus. Elles reprennent leur pouvoir initiaux. Personnellement, je me doutais qu'il allait se passer quelque chose, mais je pensais pas aussi fort que ça, parce que 2 secondes avant,
Il y a une sorte de tendresse, en fait, créée par Carrie qui vient chercher de l'amour et du réconfort auprès de sa mère. Et ben ce procédé, il est très souvent utilisé dans Carrie. On retrouve souvent une scène complètement douce et tendre avant une scène de violence et d'horreur. Je pense notamment à la scène de fin où Sue cauchemarde. Au début, Sue elle est présentée en robe blanche, elle marche, il y a un peu de vent, elle est belle, c'est un peu comme un ange, et tout à coup... il y a une main qui l'attrape, rêve, qui se transforme en cauchemar. Pah, et c'est hyper surprenant. On a d'abord un ange et ensuite elle se fait attraper par un démon quoi. Fun fact à propos de cette scène, faut savoir que Sissy Spacek, l'actrice de Carrie, a vraiment voulu que ce soit sa main qui sorte du sol et non pas la main d'un cascadeur. Donc il a fallu créer une sorte de boîte dans laquelle elle se mettait, où on laissait juste dépasser sa main et après il l'ensevelissait. T'inquiète Sissy hein. Un autre moment de ce genre dans le film qui commence donc par une scène douce et qui finit par quelque chose de très agressif, c'est au tout début du film quand elle prend sa douche. C'est une scène qui est un peu langoureuse, suggestive, gênante aussi parce qu'on a l'impression d'être des voyeurs, mais l'ambiance est douce en fait. Et tout à coup, il y a tout le monde qui se met à se foutre de sa gueule. Waouh. Et c'est très dur parce que on sort d'un calme et d'une douceur et puis on nous met un gros coup de poing quoi. Toutes ces moqueries etc. En plus elles sont filmées, il me semble qu'à un moment c'est filmé à la première personne. C'est littéralement parlant insupportable quoi, ça se supporte pas. Ensuite je me suis intéressée au choix des acteurs. Mais là je vais me fier surtout sur mon ressenti, sur ce que j'ai vu et ce qu'ils transmettent à l'image. Pour le choix de Carrie, de base, j'ai appris que c'était pas elle qui était censée le faire. Pour avoir un casting, c'est son mari qui allait démarcher les casteurs. Elle a eu une audition et il me semble que ça a suffi à rayer toutes les autres concurrentes de la liste. Le gosse. Après, je dois avouer que moi, au début du film, j'avais un peu du mal avec elle. Il y a des moments où elle avait un regard très bizarre, ça me dérangeait. Mais au final, je trouve que ce choix d'actrice, il est vraiment très judicieux. Parce que Sissy Spacek, elle est capable d'avoir énormément de visages différents. Je sais pas si je suis claire. Au début, elle représente la douceur. Elle est fine, blonde, ses cheveux ils sont pas très bien entretenus, donc on voit que c'est difficile pour elle. On dirait une biche effrayée quoi. Mais elle peut aussi faire très puissante et déshumanisée. Elle a une certaine démarche qui évolue. Par exemple, quand elle tue des gens, elle prend de la prestance. Le regard il est très fixe et limite impénétrable. Mais elle peut aussi incarner quelque chose de perturbant, notamment quand elle a ce regard complètement perdu, dérangeant, on sait pas ce qu'elle a dans la tête. C'est pour ça que je trouve cette actrice très intéressante et qu'elle correspond très bien au rôle de Carrie. Le choix de la mère est pour moi un peu moins évident. Autant le thème musical supporte le fait qu'elle est très méthodique, cadrée, concentrée dans les choses, autant son physique, ça manque quoi. J'avais l'impression qu'elle était un peu trop douce. C'est quand même intéressant. Ça permet de voir la différence entre ce qu'elle transmet aux autres et ce qu'elle est vraiment. Son apparence, ce serait le reflet de comment elle se fait voir en société. Elle est gentille, etc. Même si elle est bizarre, par exemple, quand elle va chez Sue avec la mère de Sue, elle refuse catégoriquement de prier comme elle, etc. Tandis que son aspect psychologique, ce serait ce qu'elle est vraiment quoi. Par ailleurs, son personnage il était tellement extrême, tellement au taquet qu'elle pensait jouer dans une comédie. Elle pensait jouer en méchant dans une comédie. Le physique des personnages reflète hyper bien ce qu'ils ont dans la tête quoi. C'est aussi une des choses qui m'a plu dans ce film, c'est qu'on a beaucoup d'indices sur les personnages avant même qu'ils ouvrent la bouche. On peut se fier au cadre, au physique et à la musique, et rien qu'avec ça on apprend énormément de choses sur les personnages. Alors qu'il y a beaucoup de films où c'est pas assez travaillé je trouve. Par exemple, Sue, physiquement, elle a quelque chose de très doux, le visage un petit peu rond mais elle est quand même fine. Et puis le personnage de Tony, il a des boucles. Ça me fait penser aux représentations des anges. Et même si ça n'a pas été le meilleur personnage du film, on peut supposer qu'il y a quelque chose d'angélique chez lui. En conclusion, je dirais que ce film, il m'a hyper surpris, touché, ému, il m'a fait peur, il m'a fait ressentir beaucoup de choses et ça me faisait du bien. Je pense que depuis le début de l'année, parmi les films qu'on a été obligés de voir pour les cours, c'est celui-là que je préfère. Il y a beaucoup de taf sur tout en fait, même on a des petits personnages un peu fouineurs, le personnage de Travolta et de sa copine apporte énormément de rythme au film, même si c'est un peu déconnant. C'est quand même des personnages qui sont là pour dynamiser. On n'a pas envie de les détester, mais on peut pas les aimer non plus. Ça nous met dans une position étrange. Ça, c'est très bien, je trouve. Là, j'en parle vite fait dans la conclusion parce que je sais que j'ai pas le temps. Clairement, l'esthétique de ce film, elle est hyper bien travaillée. Il y a des scènes que j'ai trouvées très belles. Par exemple, quand Carrie, elle vient de faire son massacre là dans la salle de bal, elle descend des marches avec une robe blanche. Elle est ensanglantée, il y a des flammes partout. J'ai clairement l'impression que c'est une marche de descente aux enfers, quoi. Moi, je la vois comme une déesse de la mort. Comme ça, et elle a tellement de puissance, de prestance, des flammes partout, elle est hyper badass et je trouve qu'en plus pour l'époque c'est waouh, c'est stylé quoi. Donc ce film là il m'a plu. Merci beaucoup de m'avoir écouté en espérant que ce soit complet, que ça vous ait plu.